Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans français 5 films de Julien Duvivier. Alors, parmi lesquels il y a 5 Gentlemen maudits, il y a David Colter et Paul de Carotte. Alors, ces trois-là, je n'ai pas vu, donc je ne vous en parlerai pas, hein. Je ne vais pas faire le mec qui connaît alors qu'il ne connaît pas. Et par contre, je vais vous parler de Pepe le Moko avec Jean Gabin et le formidable La tête d'un homme avec un rebord. Alors, Julien Duvivier est un réalisateur qui a eu ses hauts et ses bas. Alors, je crois que maintenant, il est surtout connu pour les Don Camillo, alors qu'il a fait tellement de belles choses. Il a tourné beaucoup, beaucoup, parfois des films moins bien, mais c'est un vrai technicien. Alors, est-ce que c'est un auteur? Je sais pas, il y a quand même quelque chose de tellement sombre qui ressort de ses films que ouais, il y a quelque chose, quoi. Voilà, c'est un vrai réalisateur, mais c'est pas un positif. Donc, on va commencer par La tête d'un homme, qui est un Maigret, écrit par Georges Simenon. Simenon était très content dans l'interprétation de Henry Bord. Et dans ce film-là, Maigret se retrouve enquêté sur comment dire, sur une riche américaine qui a été assassinée. On accuse très vite un type qui est un peu simple d'esprit. Et pour Maigret, ça colle pas. Lui, il va vouloir chercher l'assassin. Donc, j'en dirai pas plus parce que, comme d'habitude, le film est bourré de rebondissements et de péripéties, comme je dis souvent. Mais surtout, on n'est pas dans le Maigret qui se retrouve dans la bourgeoisie vous voyez, à observer plus qu'à enquêter. Là, il y a vraiment une enquête et elle est passionnante. Moi, pour vous dire, il y a une scène qui m'avait frappé parce que c'est quand même un film de 1931, hein, donc pas tout jeune. Il y a une séquence absolument démente où des policiers euh, posent des questions à des témoins et c'est un enchaînement de questions et de réponses. Et en fait, il l'a filmé en deux fois. Donc en premier plan, on voit les deux policiers et alors c'est pas un fond vert, mais c'est peut-être un fond bleu à l'époque. On voit ce il avait filmé tous les témoins à part. Et du coup, on a un enchaînement de scènes. C'est une scène pour moi, de vrai montage. Et voilà, il y avait vraiment de l'innovation chez lui. Et ce film, eh ben, vraiment a cette force-là. Alors, dedans, il y a le mal absolu presque. Il y a un personnage qui s'appelle Radek, qui est joué par Valérie. Alors, je pense que je vais écorcher son nom comme d'habitude. Valérie Injinski. Voilà, c'est peut-être ça, hein, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Il a souvent joué des Asiatiques. Il avait un faciès qui ressemblait beaucoup, alors que c'est un acteur russe et qui a fait la plupart de sa carrière en France et qui est un acteur absolument. Et le duel entre Maigret, Henry Borg, le personnage débonnaire, et un mec pas sympa, dégueulasse, immonde, Valérie Nijeski, fait tout le sel du film et il y a la force de la mise en scène de Duvivier. Le deuxième, c'est Pepe le Moko. Pepe le Moko, c'est beaucoup plus célèbre. C'est beaucoup plus... Et puis c'est un film important. C'est un film où, à l'époque où, avec Jean Gabin, Jean Gabin, il est au firmament. Et là-dedans, Jean Gabin, il joue un gangster qui vit dans la Casbah et il est dénoncé par, je crois que c'est Fernand Charpin, je veux pas dire de bêtises. Du coup, il a la police aux trousses, il va se planquer et il va créer son truc, voilà, mais il va tomber amoureux. Et c'est un film désespéré, magnifique, comme on pouvait faire dans les années 30. On n'est pas tout à fait dans le réalisme poétique, mais ça y ressemble quand même un peu. Et Gabin donne une interprétation incroyable. Ce genre de film, à un moment donné, c'est-à-dire les films dans les colonies, dans des quartiers, ça a été à la mode. Et ce qui a donné plus tard Casablanca de Michael Curtis. C'est grâce à Pepe Le Moko qu'existe Casablanca, il faut pas l'oublier. Il existe même un remake
je crois que c'est John Berry qui l'a réalisé, je ne veux pas dire de bêtises, qui s'appelle Casbah et qui est pas mal, mais il n'y a pas la fin. Alors je peux pas vous raconter la fin parce que je dévoilerai beaucoup, je spoilerai, mais une fin qui est tellement radicale, tellement folle qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Mais à l'époque on le faisait et on le faisait avec un romantisme et la mise en scène de Duvivier sur cette scène-là, elle est incroyable. On est dans du mélo, voilà, voilà, mais il va à fond, il va bien, c'est magnifique. Voilà. Duvivier, c'est un réalisateur à découvrir. Moi, j'ai pas vu grand-chose. Moi, j'ai pas vu grand-chose. Il a une filmographie tellement énorme que j'ai vu quelques films, mais je suis pas sûr d'avoir vu les principaux. Et puis, euh, ça serait bien qu'on puisse les voir parfois dans des bonnes conditions. Donc là, vous allez les voir dans des bonnes conditions. Là, les films sortent en 4K. Donc, ben allez-y. Voilà. Si vous voulez découvrir du grand cinéma français, comme on savait faire à une certaine époque, ce qu'on a appelé la qualité française, qui n'était pas, c'était pas gentil, hein, c'était pas un compliment quand c'était dit, mais c'est exactement ça. Quelque chose de sombre, quelque chose ouais, quelque chose de noir, qui est j'allais dire le côté désespéré, c'est Duvivier. Duvivier, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé dans le fantastique, qui a œuvré dans plein de genres différents, et c'est un réalisateur vraiment à découvrir. Et il y a beaucoup de réalisateurs aujourd'hui, comme Christophe Gans, pardon, qui se réfère à Julien Duvivier. Christophe Gans dit que le réalisateur français dont il est le plus proche, c'est Duvivier. Voilà. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie. J'espère que vous aurez ces films proches de chez vous. Alors, le Pepe le Moko, je crois qu'il est sorti déjà en Blu-ray, mais je pense que les autres vont sortir aussi bientôt. En tout cas, moi, j'attends beaucoup La Tête d'un homme, qui est vraiment un film qui m'avait étonné. J'ai pu découvrir grâce à Arte il y a 1 ou 2 ans, je pense. Donc voilà. À bientôt.